Sortie du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, les rumeurs enflent, elles vont dans tous les sens. Le Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a eu des entretiens ce jeudi 18 mars avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'exécutif fait le point de ces consultations. Il rassure et appelle les uns et les autres à l'apaisement. Je venais d'avoir un entretien avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un entretien qui s'est déroulé en toute sérénité. Et je voudrais ici dire que depuis quelques jours, nous avons entrepris des échanges d'arbitrage, si jamais je pourrais le dire ainsi, parce que le 15 février, lorsque je me suis adressé à la presse, j'ai annoncé que j'allais débuter les consultations avec toutes les forces politiques représentées d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et le 22, après avoir rencontré l'informateur, nous avons débuté ces échanges. Et ici, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, mais je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements. Ça a pris à peu près 9 jours avec les regroupements politiques. Et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la Nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement. Et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement, mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, parce que nous avions parlé de ce caractère-là, mais aussi et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée de la Nation. Mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile. Nous voudrons aussi que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Nous sommes convaincus que avec la collaboration de toutes les forces politiques, et là aussi je voudrais rassurer tout le monde que tous ces échanges ont été faits avec chacune d'entre elles, et que par la suite, lorsque nous avons poursuivi les échanges avec eux dans un cadre un peu plus restreint, toutes ont réaffirmé leur soutien et leur engagement à participer au gouvernement, contrairement peut-être à certaines rumeurs qui peuvent avoir lieu sur la place publique. Donc ici, place à la sérénité, place au travail, sans précipitation, pour arriver à un gouvernement consensuel, en tenant compte de tous les éléments que j'ai donnés. Là-dessus, d'abord, j'avais annoncé que nous devrions être présents au niveau du Parlement dès la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire s'est faite le 15 et nous savons qu'il y a encore des petits travaux qui se font dans l'élaboration du calendrier du Parlement. Et nous mettons ce temps à profit pour peaufiner justement ce gouvernement consensuel que nous voulons avoir. Et donc nous espérons vraiment que dans les prochains jours qui viennent, nous serons en mesure de nous présenter au Parlement, non seulement avec le gouvernement, mais avec un programme de gouvernement enrichi par toutes ces forces vives de la nation que nous avons reçues. Premièrement, je suis très heureux de recevoir ici à l'Archevêché le président de l'Assemblée nationale, le nouveau président, il faut insister là-dessus, qui est un fidèle de l'Église catholique. Et comme il se doit dans notre Église catholique, quand on a une responsabilité pareille,
quand on a vraiment le sens de l'Église, on commence d'abord par se tourner vers le Seigneur, Dieu lui-même, qui lui a fait grâce de l'élever jusqu'à cette responsabilité dont dépend la sérénité de beaucoup de Congolais, pour demander sa bénédiction. C'est la moindre des choses. Et il est là, à la rencontre de son pasteur, son évêque, pour échanger et voir comment il va conduire cette nouvelle charge qui est désormais la sienne comme un homme politique, mais en même temps comme un fidèle catholique. Les rapports de l'Église catholique avec le pouvoir actuel sont au beau fixe, sont de très très bons rapports. Le pouvoir fait son travail de pouvoir politique et l'Église fait son travail d'Église. Et il est tout à fait normal que de temps en temps, il y en a qui ont l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais du côté de ceux qui sont au pouvoir, j'en suis convaincu, comme du côté de l'Église catholique, et je suis quand même le cardinal de ce pays, je peux vous dire, nous avons de très très bons rapports avec le pouvoir. Nous sommes venus rencontrer son éminence en tant que chrétiens catholiques. Nous avons choisi de faire la politique et nous avons intérêt de nous faire accompagner par notre Église. Nous sommes venus au nom des autres chrétiens catholiques nouer ce contact avec le cardinal et ensuite nous allons nous retrouver tous ensemble, les chrétiens catholiques qui ont choisi à faire la politique dans une réunion de concertation pour que nous, dans cette vie que nous avons choisie, nous puissions partager notre vie, mener notre vie comme des chrétiens, dans l'amour du prochain. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu a estimé que l'homme, dans la société, il a besoin de deux pouvoirs. Il a besoin d'un pouvoir spirituel, ceux qui doivent nourrir son âme et ceux qui doivent nourrir son corps, donc ce pouvoir temporel-là. Il y a l'État et il y a l'Église. Donc les responsabilités à ce niveau-là sont partagées. Nous sommes des hommes créés par Dieu. Et dans notre vie, nous devons vivre en union avec celui qui nous a créé, notre Dieu. Donc nous ne devons pas l'oublier et c'est à ça que se consacrent les évêques, les prêtres, les pasteurs et tous les bergers. Mais la politique, c'est à ça que se consacre l'État et tous ceux qui travaillent dans les institutions de l'État. Mais tous travaillent pour l'homme. C'est toujours l'homme. Le même homme qu'on appelle citoyen, c'est le même homme qu'on appelle chrétien en fait. Encore et du processus électoral, communiqué de presse, appel à la mobilisation nationale. Conformément à l'article 6 de la loi organique numéro 18/023 du 13 novembre 2018 et au chapitre 4.8.1 et 2 de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Le Conseil national de suivi de l'accord et le processus électoral sensible s'est réuni le mardi 16 mars en séance ordinaire hebdomadaire et le mercredi 17 mars 2021 en session extraordinaire dans la salle de réunion 6 avenue Colonel Moussa, numéro 218, commune de la Côte, sous la présidence de M. Joseph Olemakoy Mukunji, son président. À cet effet, plusieurs points ont été débattus concernant la situation sécuritaire du pays. Après débat et délibération, la plénière a fait les constats ci-après. Il s'observe une généralisation de l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. 1. Il ne se passe pas un seul jour
sans qu'on enregistre des cas de tuerie, d'assassinat, d'enlèvement et de violences de tout genre dans la partie est du pays, particulièrement au nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, du fait des groupes armés nationaux et étrangers. Aussi, il se constate la résurgence des tensions intercommunautaires au Tanganyika, au Haut-Katanga, au Sud Kivu et en Ituri. 2. Il s'observe de plus en plus auprès des forces vives et acteurs politiques une attitude d'indifférence, de banalisation et d'oubli devant cette comptabilité macabre qui est contraire à notre culture. 3. Aussi, pour mettre fin à cette démission collective, le CNSA soutient les efforts du président de la République, chef de l'État, avec les concours des autres institutions pour l'éradication de l'insécurité à l'Est. 4. Pour ce faire, le CNSA appelle à la solidarité nationale, car la situation que vivent les populations de l'Est nous concerne tous et constitue une menace permanente à l'intégrité et à l'existence même de l'État et de notre nation. Par ailleurs, face à cette situation devenue insupportable, le CNSA exhorte les forces vives de la nation, notamment les confessions religieuses, les professionnels de médias, les organisations féminines, les associations de jeunes, les acteurs politiques, les mouvements citoyens et la diaspora, à œuvrer pour une mobilisation d'éveil de la conscience nationale, car, dit-on, un peuple conscient de son destin a toujours été plus puissant qu'une bombe atomique. Ainsi fait à Kinshasa, le 17 mars 2021, Joseph Olengaboy Mukunji.